Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Environnement et de l'Énergie. Madame la ministre, la COP21 a donné lieu à des engagements forts et historiques. Les accords de Paris ont été la promesse d'une transition de l'économie française et mondiale vers le bas carbone. Pour y répondre, il est important de favoriser et de soutenir les investissements décarbonés. Le gouvernement a missionné messieurs Mestral et Canfin-Grandjean pour un rapport qui vous a été rendu ce lundi. La mission démontre que le système européen d'échange de quotas d'émissions et le prix carbone qui en découle sont insuffisants. Ils ne permettent pas d'atteindre l'objectif fixé de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Le rapport conclut qu'il est nécessaire de compléter le dispositif par un mécanisme de corridor de prix pour plus de visibilité aux acteurs économiques et accélérer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Avec des prix minimums et maximums, le corridor, en donnant un signal clair, déclencherait les investissements vers les technologies bas carbone, ce qui permettrait par exemple de réduire les recours au charbon dans la production d'électricité dans toute l'Europe. Le rapport fait aussi des propositions pour mettre en œuvre l'engagement pris par le Président de la République d'instaurer dès 2017 un prix plancher du CO2 en France afin d'accélérer la sortie du charbon. Néanmoins, il existe des territoires qui seraient fortement impactés du fait de leur spécificité, du fait de la mauvaise foi de l'électricien allemand E.ON Uniper. Je pense aux centrales de Saint-Avold et Gardanne. Avec mes collègues Zanetti et Kalinowski, nous souhaitons avancer sur ces 2 dossiers en toute intelligence et j'espère que le gouvernement saura nous écouter. Madame la ministre, comment le gouvernement compte agir pour mettre en place ce corridor de prix au niveau européen d'ici 2020 ? Quelle approche spécifique souhaitez-vous enclencher pour Gardanne et Saint-Avold, impactés dès 2017 par le prix plancher sur le CO2. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François-Michel Lambert. Pour engager notre planète résolument dans la transition vers une économie bas carbone, il faut accompagner les acteurs économiques dans leur choix d'investissement. Le prix du carbone, c'est un signal qui permet cet accompagnement, à la fois parce qu'il incite à privilégier les énergies décarbonées, mais également parce qu'il permet de dégager des moyens pour financer la transition énergétique. La présidence française de la COP s'est engagée résolument sur le prix du carbone. Le président de la République a fait partie des premiers chefs d'État et de gouvernement à lancer la coalition pour un prix du carbone qui réunit aujourd'hui 26 gouvernements et près d'une centaine d'entreprises. La France montre l'exemple avec une couverture presque totale de nos émissions de gaz à effet de serre par un prix du carbone. Nous avons introduit une contribution énergie-climat sur les produits énergétiques polluants qui sera portée à 30 € la tonne l'an prochain, 56 € en 2020, puis 100 € en 2030, selon la loi de transition énergétique pour la croissance verte portée par Ségolène Royal. Nous mettrons en place dès l'an prochain un prix plancher du carbone dans le secteur de la production électrique, annoncé par le Président de la République en ouverture de la conférence environnementale. Ce prix plancher viendra compléter, en plus d'un corridor de prix, le marché européen de quotas de carbone qui est aujourd'hui défaillant, comme vous l'avez dit, et sera ciblé sur les centrales à charbon, suivant les propositions de Pascal Canfin, Gérard Mestralet et Alain Grandjean, remises à Ségolène Royal lundi, de telle sorte que le gain environnemental soit significatif, tout en préservant la sécurité du système électrique. La France compte encore 4 centrales au charbon. L'opérateur historique EDF compte maintenir cette capacité pour faire face à des pics de consommation. Ce n'est, semble-t-il, pas le choix de son concurrent, Uniper E.ON, qui détient les sites de Gardanne et de Saint-Avold que vous avez cités. Sur ces points, vous pouvez être sûr que le gouvernement est prêt à travailler avec ces territoires à des projets de transition énergétique. Je vous remercie. Merci.